Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale avant-match, 31e journée de Liga cet après-midi, en fin d'après-midi pour le Real qui sera en déplacement du côté des Baléares pour affronter Majorque, une équipe redoutable à domicile. Majorque, 3e meilleure défense à domicile, les Majorquins qui n'ont perdu que 3 fois à domicile, face au Betis, face à Villarreal et récemment face à la Real Sociedad. Donc c'est très difficile d'aller s'imposer là-bas. Ils n'ont encaissé que 12 buts à domicile en 15 matchs. C'est l'une des plus mauvaises attaques de Liga. En revanche, Majorque, je crois que c'est la 3e plus mauvaise attaque. Mais c'est aussi une défense, Majorque, qui n'a encaissé que 35 buts. C'est des standards, tout simplement, 35 buts d'une équipe des équipes qui sont en haut de tableau, et qui accompagnent le Real comme le Barça ou l'Atlético. Donc c'est vraiment une équipe qui est très très bien organisée collectivement, qui est assez solide défensivement. Donc c'est un déplacement compliqué pour les Merengues évidemment ce soir. Un petit peu plus tard dans la soirée, le Barça sera en déplacement aussi chez une équipe qui lutte pour sa survie, Cadix. Donc potentiellement ce soir, on pourrait y voir un petit peu plus clair dans la course au titre. Imaginons un scénario magnifique, le Real s'impose et le Barça est battu. Là franchement, si ce scénario arrive aujourd'hui, ou si le Barça tout du moins perd des points, on pourra quasiment dire à 95% que le Real, voire même peut-être 99% que le Real sera champion d'Espagne. Avant toute chose, il faudra s'imposer ce soir du côté de Majorque, qui lui aussi a un petit matelas de points d'avance, mais n'est pas encore assuré de son maintien. Et c'est aussi, les amis, évidemment, le dernier match avant l'Etihad dans quelques jours, et puis dans une semaine, le Classico. Donc là, on aborde une série de matchs qui vont être importantissimes et qui sont des matchs très très compliqués parce que ne vous méprenez pas, ce match à Majorque qui va être très très difficile ce soir. C'est extrêmement compliqué de s'imposer du côté de Majorque. On regarde les amis les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui consacre sa une à des problèmes encore une fois entre la fédération espagnole et la justice. En ce qui concerne le Real, c'est en haut, Puerta de Primera antes del Himalaya. Donc là, voilà, c'est Majorque avant Manchester City et avant le Barça. On continue avec une petite information justement qui concerne là juste à côté de moi, le match du Barça, c'est quand même important. Rotation massive qui est prévue du côté du Barça pour ce déplacement à Cadix. Donc voilà, peut-être que le Barça normalement aussi, il devrait y avoir un petit peu de changement du côté du Real. Et du côté du Barça aussi, on devrait faire tourner. Donc potentiellement, peut-être que le Barça va perdre des points ce soir. C'est ce que l'on souhaite. Mais évidemment, avant de penser au Barça, il faudra que le Real s'impose. On continue les amis avec la une de Marca qui titre Prohibido despistarse. En grossièrement, l'accident est interdit. On a des matchs importantissimes donc tout au long du week-end. Des matchs qui ne sont pas faciles pour les équipes de tête en Liga, puisque Gérone sera aussi du côté de l'Atlético, le Real donc en déplacement à Majorque et le Barça en déplacement à Cadix. Donc c'est un week-end assez sympa du côté de la Liga avec de l'enjeu pour les équipes de tête qui affrontent des équipes qui n'ont soit pas assuré leur maintien, soit qui jouent pour Gérone et l'Atlético, jouent une qualification en Coupe d'Europe. On regarde les amis une petite photo de la séance d'entraînement de la veille. À noter une petite information, Rodrigo n'a pas participé à la séance de la veille. On aura l'explication de Carlo dans quelques instants. Autre information, et c'est plutôt une bonne nouvelle, on l'a vu sur les photos, Thibaut Courtois de retour à l'entraînement individuel sur la pelouse. Donc ça aussi c'est plutôt positif. Peut-être que Thibaut reviendra, on est le 13 avril, peut-être que Thibaut reviendra d'ici une quinzaine de jours et donc il pourrait peut-être jouer un tout petit peu sur la fin de saison, c'est ce qui était prévu depuis quelques jours maintenant. Donc on espère qu'il n'y aura pas de contre-coup pour le portier belge. On regarde les amis le groupe retenu par Carlo pour ce déplacement ce soir du côté de Majorque. À noter 2 absences, les absences habituelles, Thibaut Courtois et David Alaba. Et vous pouvez le constater, alors on vient d'en parler, Rodrigo n'était pas à l'entraînement hier, mais en revanche il est bel et bien dans le groupe. Une petite déclat de Carlo sur ce match face à Majorque. À quoi s'attend-on avec ce déplacement? Carlo qui nous dit ça va être un match difficile face à une équipe compétitive, avec une équipe de Majorque qui a une attitude collective extraordinaire. Ça sera intense. On va essayer tout simplement de matcher leur intensité en mettant énormément d'engagement. C'est ce que je demande aux joueurs.
Voilà, je vous ai dit un petit peu qu'est-ce qui caractérisait cette équipe de Majorque. C'est une équipe très bien organisée défensivement, l'une des meilleures défenses de Liga. Bon, elle marque pas beaucoup de buts, mais c'est une équipe voilà, qui en encaisse pas beaucoup. Le Barça a perdu des points à Majorque. Il y a 3 équipes qui se sont imposées et à chaque fois ça a été des victoires à l'arraché. Voilà, c'est un déplacement vraiment compliqué ce soir du côté de Majorque qui a emmené l'Athletic la semaine dernière jusqu'au bout de la soirée en finale de la Coupe du Roi. Bon, ça ne leur a pas souri sur la séance des tirs au but, mais ça a été un match vraiment âprement disputé entre l'Athletic et Majorque. Donc c'est une équipe voilà, qui vend en général chèrement sa peau. On continue les amis donc avec la petite information de Carlo sur Rodrigo. Il nous dit Rodrigo a pris un coup hier mais il sera bel et bien disponible. Autre information, Rodrigo qui a joué à gauche face à Manchester City, il nous dit c'est une très bonne chose parce que Vinicius a compris, il est humble, il s'est adapté et il a compris que ça allait servir le collectif que Rodrigo puisse jouer à gauche. Donc tout le monde était d'accord pour effectuer ce changement tactique. On a une déclaration aussi de Carlo qui évoque Nacho et qui nous dit il a joué déjà pas mal de matchs cette saison, on peut toujours lui faire confiance, il a déjà utilisé et il sera encore utilisé à l'avenir. Autre déclaration de Carlo qui nous fait un petit état des lieux à l'heure actuelle de Luka Modric et il nous dit je pense qu'il est dans la meilleure forme de sa saison. Il le montre à chaque fois, peu importe. Ça n'a pas d'importance qu'il démarre ou qu'il rentre en cours de match. Physiquement, je pense qu'à l'heure actuelle, il est sur une forme étincelante. Donc voilà, c'est une déclaration qui, selon moi, n'est pas anodine. Je pense que Lucas va avoir la possibilité de démarrer la rencontre cet après-midi. On continue avec une décla de Carlo sur Eder Militao. C'est la question à l'heure actuelle que tout le monde se pose. Est-ce qu'il jouera cet après-midi? On aura la réponse dans peu de temps maintenant. Et est-ce qu'il va jouer face à Manchester City? Carlo qui nous dit Militao, on évalue toutes les possibilités. On essaye de tout prendre en compte pour que tout se passe bien. Il est évident et certain qu'il ne peut pas jouer 90 minutes. Mais je pense sincèrement qu'il peut faire partie de la rencontre et avoir des minutes. Donc, moi, ce que je ressors de cette déclaration, c'est que Militao ne démarrera pas la rencontre face à City. Je ne comprendrai pas le choix de Carlo de faire démarrer Militao s'il n'est pas apte à jouer 90 minutes, ce qui n'est pas une surprise, je vous l'ai dit depuis quelques jours. J'aurais quand même eu beaucoup de mal à comprendre que Militao démarre cette rencontre face à City. Maintenant, peut-être qu'il aura quelques minutes aujourd'hui, on verra la compo d'équipe, mais selon moi, c'est impossible. Il ne devrait pas démarrer la rencontre face à Manchester City. C'est ce que je pense. On continue avec une déclat de Carlo sur le groupe physiquement. Comment est le groupe après cette rencontre face à City? Des tests physiques ont été réalisés lors de la séance d'entraînement jeudi ou jeudi je crois. Selon les résultats de tous ces tests physiques, les joueurs sont en grande forme, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, alors que on a vu que sur le début de seconde mi-temps, tout le monde avait tout de même souffert. Face à cette équipe de City, les résultats de ces tests ne sont pas inquiétants. On continue les amis, on va terminer avec les 2 compos d'équipes probables. Premièrement, la compo du quotidien Marca qui nous propose donc quelques changements. Lunin dans les buts, Mendy à gauche, Lucas Vazquez à droite, Rudiger et Nacho en charnière, Tchouaméni, Modric, Valverde, Bellingham au milieu de terrain, Brahim et Vinicius en attaque. Donc il y a quelques changements. C'est pas forcément une surprise, on en avait parlé hier. S'il y en a 4-5, je pense que c'est ce que voulait en gros Carlo et c'est ce qui devrait arriver. On sera aux 3-4 changements de collectif de joueurs normalement qui sont titulaires du côté du Real. On regarde la compo cette fois-ci du quotidien AS, donc Lunin dans les buts, Nacho, Rudiger, Carvajal ou Lucas Vazquez à droite, Mendy ou Fran Garcia, Modric, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinicius, Brahim. Donc secteur milieu de terrain et attaquant, on est plutôt sur la même longueur d'onde entre As et Marca. C'est défensivement qu'on pourrait peut-être avoir quelques changements, notamment en ce qui concerne les latéraux. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.